Ma femme est rentrée de nouveau en retard. Oh, s'il te plaît, tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi. Je lui ai donné ses sacs. C'est sûr que je ne trouverai personne de pire que toi. Elle est partie avec un sourire narquois, mais une semaine plus tard. Elle était assise sur le bord du canapé, faisant défiler l'écran, son pouce bougeant comme un métronome. Je me tenais près de l'îlot de cuisine avec 2 options de vol ouvertes sur mon ordinateur portable. Prenons une longue fin de semaine, ai-je proposé. La Côte d'Azur. Dormir, nager, se souvenir que nous nous apprécions. Elle n'a pas levé les yeux. Pas question. Depuis quand tu refuses la plage? Depuis que je m'ennuie, a-t-elle finalement daigné poser les yeux sur moi? Les coups de soleil et ton emploi du temps. Non merci. Si j'avais su où ce ton allait nous mener, j'aurais versé mon café dans l'évier et nous aurais épargné une semaine à tous les deux. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pas de drame, j'ai juste noté la chute de température. J'avais l'habitude de mettre ça sur le compte du stress. Cette nuit-là m'a fait arrêter de faire semblant. J'ai sorti les poubelles et en revenant, je l'ai trouvée en train de fixer un miroir au mur comme s'il l'avait insulté. Elle a vérifié ses cheveux, m'a regardé, puis est retournée au miroir. Tu sors beaucoup tard en ce moment, ai-je dit. Les soirées entre filles se multiplient. Ça s'appelle avoir une vie. Elle a enfilé une veste. Ne m'attends pas, je ne t'attends pas, ai-je dit. Elle était déjà à la porte quand j'ai ajouté, je vais réallouer mes soirées. Elle s'est alors retournée avec un sourire narquois. Réallouer. Je me retire des projets où j'ai l'impression d'être un bruit de fond. Nouvelle règle, les jeudis soirs, je sors. Pas de débat. Son sourcil s'est levé. Tu essaies d'être intéressant maintenant. J'essaie d'être honnête. Elle est partie en riant sous cape. Ce n'était pas fort. Ça n'en avait pas besoin. J'ai appelé Luc ce premier jeudi. C'est un entrepreneur qui rit comme s'il testait une perceuse. On se connaît depuis qu'on était assez bête pour penser que toutes les guirlandes lumineuses avaient la même longueur. Le bar en bas de la rue, a-t-il demandé. Pas d'humeur à faire le spectacle, ai-je dit. Restons discrets. Nous avons pris la table du coin près du tableau de pointage du billard. Il a commandé des ailes de poulet, je me suis contenté d'un hamburger. Nous avons parlé du Paris Saint-Germain, de budget, de gouttière de jardin. Rien de lourd. C'était le but. À mi-parcours, mon téléphone s'est allumé. C'était elle. Où es-tu? J'ai répondu. Occupé. On verra pour la fin de semaine plus tard. Sa bulle de saisie est apparue, puis a disparu. Pas de suite. Quand je suis rentré, les lumières du salon étaient allumées, la télé en sourdine, ses chaussures sur le tapis comme si elle les avait enlevées en plein sprint. Elle n'a pas posé de questions sur ma soirée. Au lieu de ça, elle a jeté un coup d'œil à mon assiette dans l'évier. Encore du gras. J'ai haussé les épaules. C'était un bon hamburger. Bien sûr. Elle s'est retournée vers son émission. Tu devrais essayer les salades. Je survivrai. Elle s'est étirée sur la coudoir du canapé comme si elle posait pour un catalogue que je ne pouvais pas me permettre. Peut-être, peut-être pas, peut-être, n'était pas nouveau. Le mépris, si. Le lendemain matin, j'ai retiré le calendrier effaçable du réfrigérateur. J'ai effacé nos plans communs et n'ai ajouté que les miens, jeudi, sortie. Samedi, séance de tir avec Julien. Dimanche, messe avec mon père. Elle observait, une cuillère dans un pot de yaourt. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé. Je simplifie. Alors, tu es en train de... Quoi? Récupérer ton temps. Exactement. Fais-moi savoir s'il y a un vrai plan que je dois considérer. Sinon, je gérerai le mien. Elle a fait claquer la cuillère contre le pot. Je n'ai pas besoin de ta permission pour m'amuser. Je n'ai jamais dit ça. Tu agis comme un surveillant. Alors ignore-moi comme un élève de terminale. Elle m'a lancé un regard noir, et j'ai continué à effacer. Ce soir-là, elle est de nouveau sortie avec les filles. L'histoire n'a pas changé, mais l'amertume dans sa voix s'est accentuée. 2 jours plus tard, une main douce est apparue au bord de ma journée. Elle a apporté du café au garage pendant que je changeais l'huile du camion. J'ai pris ton préféré, a-t-elle dit, arrachant le couvercle en plastique avec ses dents et me tendant la tasse. Merci.
Je n'ai pas bu une gorgée. Qu'est-ce que la nouvelle règle te coûte aujourd'hui? Elle a croisé les bras. Je ne peux pas être juste gentille? Tu peux, mais c'est rare dernièrement. Ça me rend méfiant, pas impoli. Elle s'est appuyée sur l'établi. Tu faisais ce genre de choses sans les commentaires avant. J'avais l'habitude de supposer que nous étions dans la même équipe. Nous le sommes. Non, nous ne le sommes pas, ai-je répondu. Tu es dans une équipe qui est occupée tous les soirs. Elle a soupiré. Très bien. Fais ce que tu veux. C'est ce que je fais. Elle a laissé le café sur l'établi comme une offrande de paix avec laquelle elle voulait que je m'étouffe. Sa gentillesse soudaine a duré exactement 12 heures. Au dîner, elle se moquait de ma règle du jeudi devant un public captif. Mon voisin, Marc, était passé pour rendre une clé à douille, et elle avait décidé de jouer les hôtesses. Regarde-le, a-t-elle dit à Marc, en tranchant un poivron comme s'il lui devait de l'argent. Il a une règle maintenant. Les jeudis. Il planifie ses émotions. Marc a tenté une blague. Peut-être qu'il a aussi prévu des ailes de poulet pour moi. Possiblement, ai-je interrompu, mais pas de commentaire. Elle a reniflé. Raconte-lui comment tu as fait un calendrier, chérie. Je me suis essuyé les mains. Bien sûr. J'ai arrêté de supposer que mon temps est une propriété commune. C'est plus sain. Marc a levé les deux paumes. Je suis juste là avec une clé, les amis. Merci pour la clé, Marc, ai-je dit, lui facilitant la sortie. Il a compris le message. Après que la porte se soit refermée, elle a jeté le couteau dans l'évier comme s'il s'était mal comporté. Tu m'as embarrassé devant lui, a-t-elle dit. Tu t'es embarrassé toi-même. J'ai posé une limite. Il y a une différence. Tu es dramatique. Non, ai-je dit, et j'ai attrapé mes chaussures de course. J'en ai fini. J'ai commencé à faire du jogging la plupart des soirs. Si elle rentrait tard, elle rentrait et trouvait une douche qui coulait et une cuisine vide. Je ne la punissais pas, j'étais occupé. Il y a une différence. Et les hommes de mon âge le savent sans avoir besoin d'une conférence TED. Les soirées entre filles se sont multipliées. Et puis la fissure dans son histoire est venue d'une direction que je n'attendais pas, notre amie commune Lise, qui dirige un studio de vélo d'intérieur et est allergique au silence. Elle m'a croisé à l'épicerie près du comptoir de la charcuterie. Comment va Manon, a-t-elle demandé. Décontracté mais lourd de sens. Elle est occupée. Oui, je ne l'ai pas vue depuis des semaines. Je pensais que vous preniez un verre le jeudi. Lise a cligné des yeux. Non. Elle m'a envoyé quelques textos, mais j'ai été débordé. Pourquoi? J'ai reposé le paquet de dinde. Alors, elle n'a pas été avec toi. Les yeux de Lise ont fait un calcul rapide. Je ne veux pas me retrouver au milieu. Tu n'y es pas, ai-je dit. Tu viens de m'aider à déplacer une pièce du puzzle. Elle a grimacé. Elle sera furieuse que j'ai parlé. Non, elle sera furieuse que j'ai écouté. Ce soir-là, je suis resté silencieux. J'ai observé. J'ai compté. Elle est partie à 19h30 avec un « je rentre tard » désinvolte. J'ai hoché la tête et je suis allé au garage. À 21h15, j'ai envoyé un texto à Julien, un gars de l'atelier qui voit plus qu'il ne dit. Tu connais toujours le détective privé que tu as utilisé pour l'affaire des outils volés, ai-je écrit. Oui, David est un type bien. Droit dans ses bottes, a-t-il répondu. Donne-moi son numéro. Il l'a fait. Je n'ai pas fouillé dans son téléphone. Je n'ai pas suivi sa voiture. J'ai appelé David et j'ai dit les mots qu'on dit quand on en a marre de deviner. Je ne cherche pas le drame, lui ai-je dit. Je cherche des faits. David m'a retrouvé dans un box d'une cafétéria près de mon bureau. C'est un de ces hommes qui se fondent dans le décor, chemise neutre, mauvais café, yeux calmes. Donnez-moi quelques jours, a-t-il dit. Vous aurez un rapport complet. Photo, horaire. À quel point est-ce indiscret? Il a haussé les épaules. Moins indiscret qu'un mensonge dans lequel vous vivez depuis 6 mois. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. 2 jours. Il l'a prise. Vous aurez ce dont vous avez besoin. De retour à la maison, Manon a de nouveau essayé un ton plus doux. Elle m'a trouvé dans l'allée capot levé, essuie-glace levé, main sale.
Tu te donnes à fond dans ce rôle de mari de garage, a-t-elle dit, à moitié taquine. J'essaie de maintenir en état ce que je possède. Elle s'est approchée. On devrait essayer une dégustation de vin samedi. C'est moi qui invite. Pour que ce soit sympa. Je l'ai observé une seconde. Le discours était trop parfait, comme des excuses scénarisées. Samedi après-midi, je suis pris. À faire quoi? À respirer. Elle a laissé échapper un rire qui n'en était pas un. Mon Dieu, tu es têtu. C'est exact. Elle a joué avec ma manche. Allez, je veux m'amuser. Amuse-toi bien. Elle a retiré sa main. Comme tu voudras. Le vendredi, David a envoyé un texto, rapport prêt. Rendez-vous. Je l'ai retrouvé dans le même box. Il a fait glisser un dossier en manille. Sans théâtralité. Il y avait des horodatages et des photographies, Manon avec un gars que je n'avais jamais vu, assis près d'elle dans un box d'un restaurant à l'autre bout de la ville. Plus tard, eux deux près de l'entrée d'un motel faiblement éclairé avec le genre de parking qui tue les alibis. David est resté clinique. C'est pour ça que je l'avais payé. Il ne vendait pas l'indignation, il vendait la clarté. Ça va? A-t-il demandé. J'ai connu mieux, ai-je répondu. Mais j'ai aussi été plus stupide. Il a hoché la tête une fois. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser quoi que ce soit. Parfois, le simple fait de savoir suffit. Savoir change mon emploi du temps. Quand je suis rentré, la maison avait l'air identique. C'est ça, la réalité, elle ne s'annonce pas. Elle reste juste là et attend que vous la rattrapiez. J'ai sorti la grande valise du placard du couloir et j'ai commencé à plier ses vêtements. Pas en colère. Efficace. Chemise, robe, une pile de chaussures qui n'ont jamais eu l'air confortables. J'ai mis sa trousse de maquillage sur le dessus par courtoisie. J'ai posé la valise près de la porte et un deuxième sac de sport à côté avec ses affaires de gym. Puis j'ai changé les serrures de la porte d'entrée. 15 minutes si vous l'avez déjà fait, 20 si ce n'est pas le cas. Je l'avais déjà fait. J'ai déplacé la clé de rechange de sa fausse pierre pour la mettre dans ma poche. Sa photo encadrée d'un voyage au ski a disparu de la cheminée. Je ne l'ai pas brisée, je l'ai enveloppée dans une vieille serviette et l'ai glissée dans la poche latérale de la valise. Il y a de la dignité dans la façon dont on libère un espace. Quand j'ai eu fini, l'entrée ressemblait à une zone de préparation pour un court voyage sans date de retour. Je me suis assis dans le fauteuil et j'ai attendu. Le rapport était posé sur la table basse, la première photo face cachée. Elle est rentrée à 22h40. La porte n'a pas cédé sous sa clé. J'ai regardé la poignée s'agiter, puis elle a frappé. J'ai ouvert. Qu'est-ce qui ne va pas avec la serrure, a-t-elle demandé, s'avançant comme si j'étais sur son chemin, mise à jour. Ses yeux se sont tournés vers les bagages. Qu'est-ce que c'est que ça? Contrôle d'inventaire. Tu es sérieux? Très. Elle a ricané. Arrête ton numéro. J'ai retourné le dossier et j'ai fait glisser la première photo sur le dessus. Je ne l'ai pas jeté ni agité. Je l'ai posé doucement sur la table comme une facture. Elle l'a fixée. Son expression n'a pas vacillé, elle n'a même pas beaucoup bougé. Elle a dégluti une fois et a levé les yeux. Et alors? Et alors, ai-je répété. Elle est passée devant moi, a pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur et s'est appuyée sur le comptoir comme si nous étions en consultation pour une rénovation de cuisine. Tu vas faire ton cinéma, a-t-elle demandé. Non, je vais être clair. Tu as été clair toute la semaine. Ce soir, j'en ai fini. Elle a ri. Tu ne peux pas être sérieux. Tu penses que tu vas me jeter hors de ma vie? Je ne te jette pas. Je te laisse aller là où tu étais déjà. Tu regretteras d'avoir fait une scène, a-t-elle dit. Tu te calmes toujours. Pas cette fois. Elle a jeté un autre coup d'œil à la photo. Tu penses être le seul homme qui sait ce que sa femme fait de son temps. Je pense que je suis le seul homme dans cette pièce qui se respecte. Écoute, a-t-elle posé la bouteille d'eau. Tu sais que tu ne trouveras pas mieux que moi. Tu le sais. On a construit tout un truc ici. Tu ne vas pas tout jeter parce que tu t'es enfin trouvé une colonne vertébrale et que tu as imprimé des photos. J'ai saisi la poignée de la valise et l'ai fait rouler vers elle. Je suis sûr que je ne trouverai pas pire que toi. Pour la première fois,
quelque chose a brillé dans ses yeux. Pas de la honte, du calcul. Elle s'est approchée. Tu ne vas pas faire ça, a-t-elle dit doucement. Je viens de le faire. Tu seras de retour à me supplier d'ici dimanche. Je serai chez Luc dimanche. Tu vas regretter de m'humilier. Tu t'entraînes sur moi depuis des mois, ai-je dit. Considère que nous sommes quittes. Elle a ostensiblement levé les yeux au ciel et a relevé la poignée de la valise. Tu reviendras en rampant. Garde ton souffle, ai-je répondu. Tu en auras besoin là où tu vas loger. Elle a traîné la valise jusqu'au porche, a attrapé le sac de sport et a lancé, tu vas appeler demain. Je ne répondrai pas, fais-moi une faveur, ai-je dit en tenant la porte ouverte. Pose ta clé sur la table. Elle a levé la clé, puis l'a laissée tomber dans le petit plat que nous utilisions pour la monnaie. Elle est sortie avec un sourire qui ne touchait rien de réel. La porte a cliqué derrière elle. Je l'ai verrouillée. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Il n'y avait rien à voir que je n'avais pas déjà vu sur papier. Le lendemain matin à 8 heures, j'ai demandé le divorce. Aussi simple que de commander un sandwich quand on sait ce qu'on aime. Pas de discours, pas de menaces. J'ai appelé ma banque pour séparer la carte de crédit commune. J'ai désactivé les prélèvements automatiques pour son abonnement à la salle de sport et ses comptes de streaming. J'ai fait 2 listes, à moi et pas à moi. Quand la greffière a tamponné les papiers, elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Le lundi, mon emploi du temps semblait étrangement agréable. Après le travail, j'ai retrouvé Luc et Julien dans un petit bar qui n'essaie pas d'être branché. Les rondelles d'oignon sont arrivées sur un plateau en plastique rouge. Un match murmurait depuis une télé dans le coin. Luc a haussé un sourcil. Ça va? Ça va bien, ai-je dit. Je ne fais plus semblant. Julien a poussé un verre vers moi. Pas de discours d'encouragement. Juste une question. Qu'est-ce que tu veux cette semaine? Du bruit, ai-je dit en riant, qui ne vient pas avec des conditions. Marché conclu, a dit Luc en me frappant l'épaule. Il s'avère que lorsqu'on retire une performance de sa vie, on récupère du temps. Je suis allé au stand de tir avec Julien ce samedi-là, j'ai mangé des tacos avec un couple de ma salle de sport le dimanche après-midi, et j'ai emmené mon père petit déjeuner à la brasserie qu'il aime parce qu'il ne change jamais le menu. Je ne comblais pas un vide, je vivais comme un homme qui avait enfin mis le holà sur un sol glissant. Manon a envoyé des textos occasionnels pendant cette semaine, de la manière dont quelqu'un teste une porte verrouillée à différents moments de la journée pour voir si elle s'est magiquement déverrouillée. Salut, on peut parler? Appelle-moi quand tu auras fini d'être en colère. J'ai des affaires à la maison dont j'ai besoin. Tu n'as pas le droit de jeter un mariage à la poubelle. J'ai gardé des réponses courtes et transactionnelles. Tes affaires sont en sécurité. Dis-moi ce dont tu as besoin et je le mettrai dehors. Pas de discussion. C'est fini. Elle a essayé une autre tactique en milieu de semaine, une photo d'un repas, des bougies installées dans l'appartement de son ami. On pourrait repartir à zéro. La douceur soudaine ressemblait à une pancarte de réduction dans une boutique de luxe, plus soucieuse d'écouler la marchandise que de savoir si elle convient. Pas intéressé, ai-je répondu. Tu es têtu. Je suis cohérent. Elle s'est arrêtée pendant 2 jours. J'ai pensé que c'était peut-être la fin. J'avais sous-estimé le pouvoir de la perte de contrôle sur un homme qu'elle avait entraîné à tolérer l'absurdité. Vendredi soir, Luc m'a traîné dans un endroit du centre-ville pour écouter un groupe de reprises et prétendre que nous n'avions pas à nous lever tôt. Nous sommes restés légers. J'ai dansé avec une femme nommée Claire qui travaille en mercatique pour une entreprise qui fabrique des outils de jardin. Son rire était facile. Elle ne m'a rien demandé de réparer ce soir-là, je ne me suis pas porté volontaire. Sur le chemin du retour, plus tard que d'habitude, une heure qui semble différente quand on sait que personne ne vous attend, mon téléphone a vibré, 5 appels manqués de Manon, 4 messages qui commençaient de manière mesurée et glissaient vers la panique. Je n'ai pas écouté le dernier. Ma rue était calme. La lumière de mon Porsche était allumée. Elle était assise sur la marche, le maquillage qui avait coulé, les cheveux tirés en un chignon qui semblait avoir perdu une bataille. Quand elle a vu mon camion, elle s'est levée et a essayé de se recomposer, puis a abandonné l'effort et a couru vers moi. Dieu merci, a-t-elle dit, les bras ouverts. Tu es là. Je me suis arrêté à 1 mètre d'elle. Qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Tu as changé les serrures, a-t-elle dit, la voix brisée.
Je ne pouvais pas entrer. C'est intentionnel. Elle a tendu la main vers moi. J'ai gardé les miennes dans les poches de ma veste. Elle a semblé blessée par l'air entre nous. Tu ne vas pas me serrer dans tes bras? A-t-elle demandé. Bien sûr que non, ai-je répondu, d'un ton neutre. Je ne veux pas te voir. Elle s'est essuyé le visage. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Il t'a écrit un mot d'adieu. Elle s'est figée pendant 2 bonnes secondes, puis elle a essayé de faire bonne figure. Non, j'ai réalisé que je t'aime et je suis parti. Alors tu devrais t'excuser auprès de lui, ai-je répondu en la contournant. Parce que tu ne reviendras pas avec moi. Elle a attrapé ma manche. Je l'ai dégagée sans forcer. Attends, ne fais pas ça. Je me suis dirigé vers la porte. Elle a haussé la voix. Oui, il m'a quitté. Tu es content maintenant? J'ai tourné la clé dans la nouvelle serrure. Je ne suis pas content, Manon, ai-je dit. J'en ai fini. S'il te plaît, a-t-elle supplié. Je peux être meilleur. Je ferai n'importe quoi. Je ne veux rien de toi, ai-je dit, j'ai ouvert la porte, je suis entré et je l'ai refermée. Pas de claquement. Juste le dernier déclic de la logique. Elle a continué d'appeler pendant 10 minutes, puis 15. Je me suis fait une tasse de thé et je me suis assis à la table que David avait vue, celle où les photos avaient vécu. Je me suis souvenu de sa phrase, « Tu ne trouveras pas mieux que moi », et j'ai senti un petit rire propre me traverser. Pas moqueur, juste soulagé de ne pas l'avoir gobé. Le lendemain matin, elle a de nouveau appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un texto. On peut se parler en personne, a-t-elle écrit. Non, ai-je tapé. Tes affaires sont emballées. Dis-moi quand les laisser sur le porche. Elle est passée à des excuses chargées de promesses futures, puis à la colère déguisée en inquiétude. Tu gâches ta vie. Faux, ai-je répondu. Tu seras seul. Je ne suis pas seul, ai-je écrit en retour et j'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger pour la première fois depuis des mois pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le sommeil. Au travail, les gens ont remarqué que j'étais plus léger. Mon patron, Denis, s'est arrêté à mon bureau. On dirait que quelqu'un t'a enlevé un poids des épaules, a-t-il dit. Je l'ai enlevé moi-même, ai-je répondu. Il a hoché la tête comme un homme qui a porté un poids similaire. Tu diriges la visite de chantier à midi. Apporte cette énergie. C'est ce que j'ai fait. Au déjeuner, Julien a tapé sa bouteille d'eau contre la mienne. Ton visage, a-t-il dit. Il est différent. J'ai l'impression qu'il me va, lui ai-je dit. Cette fin de semaine-là, une deuxième vague de la stratégie de Manon a déferlé, l'offensive de charme total. Elle a envoyé une photo d'un ancien voyage, a tapé un long paragraphe sur les souvenirs, a promis une thérapie, a promis la patience, a promis de cuisiner chaque repas pendant 1 mois, a promis d'être la femme dont tu as besoin. Elle a demandé à ce qu'on se voie pour un café. Je lui ai dit que je ne prenais pas de café avec des gens qui essayaient de négocier ma valeur. Tu me punis, a-t-elle écrit. Je me protège, ai-je répondu. Dimanche après-midi, j'ai vu sa voiture tourner dans notre rue. Elle s'est arrêtée, a fixé la maison comme si celle-ci lui devait quelque chose, puis a vu mon camion. J'ai ouvert la porte du garage. Elle est restée dans sa voiture. J'ai pris les cartons emballés, je les ai portés sur le porche et je les ai posés. Elle a baissé sa vitre de quelques centimètres. Tu le fais vraiment, a-t-elle dit. C'est toi qui l'as déjà fait, ai-je répondu. Je n'ai jamais pensé que tu irais jusqu'au bout. C'était ton erreur. Tu appelleras, a-t-elle dit à voix basse. Je te connais. Tu connaissais la version de moi qui tolérait le manque de respect parce que je pensais que ça achèterait la paix. Cet inventaire est épuisé. Elle a remonté la vitre et s'en est allée. Je ne me suis pas enfermé dans la maison de chagrin. Je n'ai pas fait de discours à un miroir. J'ai retrouvé Luc et Julien à un barbecue dans le jardin du cousin de Julien. Nouvelle foule, air frais. Personne ne m'a demandé de raconter l'histoire, ils m'ont juste tendu une assiette et m'ont présenté aux gens par mon nom, pas par mes blessures. J'ai lancé un ballon de football avec un gamin qui prenait ça trop au sérieux. J'ai écouté un vieux morceau de blues sur une enceinte portable. J'ai regardé la lumière se déplacer sur une clôture et j'y ai trouvé le calme. Le vrai calme, pas le genre forcé qu'on fabrique après une dispute.
À la fin de la semaine, j'avais retiré le reste de son courrier du banc de l'entrée, l'avais mis dans une pile soignée avec une note collée dessus, à récupérer n'importe quel soir entre 18h et 20h, sur le porche uniquement. Elle est venue une fois, l'a ramassée avec un visage comme si elle avait mangé quelque chose d'acide, et est partie sans frapper. Les démarches légales avançaient en arrière-plan comme un entrain de marchandises qu'on peut entendre mais qu'on n'a pas besoin de regarder. J'ai gardé les reçus des choses de base. Je n'ai pas essayé de la punir par la paperasse. J'ai gardé la maison, la plupart des meubles. Le chien, si nous en avions eu un, serait resté aussi. Nous n'en avions pas, ce qui est probablement la raison pour laquelle le salon paraissait plus grand qu'il ne l'avait été depuis des mois. Les nuits ont changé. Je ne suis pas resté assis en silence, j'ai appris à l'apprécier. Je suis allé à une soirée quiz avec un couple de la salle de sport. L'animateur faisait des jeux de mots terribles. Ça ne me dérangeait pas. Je suis sorti un mercredi avec Claire de la soirée du groupe de reprise. Nous avons mangé des tacos dans un camion-restaurant et nous nous sommes disputés pour savoir quel quartier avait les plus beaux arbres de rue. Elle n'a pas essayé de me réparer, je n'ai pas essayé de lui vendre une promesse. Nous avons parlé comme deux adultes avec des options. As-tu déjà pensé que ta vie ressemblerait à ça, a-t-elle demandé. Mieux que l'alternative, ai-je dit. Quelle alternative? Être invisible dans la maison que je paie. Elle a souri. Ça a l'air direct. Ça l'est. Elle m'a dévisagé comme si elle recalibrait l'idée qu'elle se faisait de moi. Bien. Un mois plus tard, les textos de Manon se sont raréfiés, puis sont revenus par pic quand elle apprenait par des amis communs que je sortais et que je vivais ma vie. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit aux gens, je n'ai pas non plus fourni ma propre version. Si quelqu'un demandait, je disais, nous ne nous traitions pas bien. J'y ai mis fin. Cette réponse soit les calmait, soit leur ouvrait la porte pour me raconter leurs histoires. Quoi qu'il en soit, je me couchais sans rien ressasser. Lise du studio de vélo d'intérieur m'a de nouveau croisé et a croisé les bras comme un arbitre. Ça va? A-t-elle demandé, d'un ton sévère. Je vais plus que bien. Pas elle, a dit Lise. Elle n'est pas mon problème. Lise a regardé fixement, puis a hoché la tête. Bonne réponse. 2 mois plus tard, la maison ressemblait à un nouvel endroit sans qu'un camion de déménagement ne soit passé. J'ai repeint notre chambre d'un gris simple, remplacé les lourds rideaux par des stores, et déplacé son miroir dans le placard du haut. Pas de drame, juste la suppression des échos. J'ai aussi commencé à dire oui à de petites choses auxquelles j'avais dit non pendant des années parce qu'elles perturbaient le contrôle de quelqu'un d'autre, une partie de pêche la fin de semaine avec Julien, un match de basket improvisé où mes genoux ont protesté, un marché de producteurs le samedi matin où les tomates avaient l'air d'avoir été cultivées avec soin. Ce n'est pas que je sois devenu un homme différent, j'ai juste arrêté d'être géré. La dernière fois que j'ai vu Manon en personne, c'était par accident. Je sortais d'un magasin de bricolage avec une boîte de vis quand elle est entrée, la tête baissée, les épaules tendues. Elle m'a vu, a cligné des yeux comme un flash d'appareil photo, et a hésité. « Salut », a-t-elle dit. « Salut. Tu as l'air d'aller bien. »« Ça va. » Elle a repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je ne pensais pas que tu continuerais vraiment ta vie comme ça. Je t'avais dit que je le ferais. Je pensais que c'était de la frime. » Je ne frime pas, elle a jeté un coup d'œil à mon camion, à la boîte de vis. « Tu répares quelque chose ? » Toujours. Elle a dégluti. « Tu me manques. » L'idée de qui nous étions censés être me manque, ai-je répondu. Pas la version que nous sommes devenus. Tu n'as pas à être cruel. Ce n'est pas cruel, ai-je dit. C'est honnête. Elle a hoché la tête, la mâchoire serrée. Si jamais tu. Jamais. Sa bouche s'est transformée en une ligne fine. Tu le regretteras. J'en doute, ai-je dit, et je suis passé devant elle, non par dépit, mais parce qu'il n'y avait plus aucune raison de rester dans l'embrasure d'une porte de magasin et de prétendre que nous avions encore des répliques à nous dire. Ma vie depuis ressemble à quelque chose qu'un homme calme construit. La maison est à moi, et on le sent. Le camion démarre quand je le lui demande. Mes amis sont là parce qu'ils en ont envie, pas parce que j'ai besoin de témoins. J'ai commencé à prendre plus de responsabilités au travail, non pas parce que j'avais besoin de me cacher, mais parce que j'avais de nouveau de l'énergie. Denis m'a mis sur 2 visites de chantier la même semaine, je n'ai pas flanché. La plupart des soirs, je vois toujours les gars,
non pas comme une distraction, juste comme une habitude que j'aime. On va au même bar, ou dans le garage de Julien, ou dans une nouvelle pizzeria qui n'en fait pas trop. Parfois, Claire se joint à nous. On ne précipite rien. On se montre, on rit, on part à l'heure, et personne ne doit de discours à personne pour le simple fait d'exister. Si vous me demandiez ce que j'ai appris, je resterais simple. Quand un homme arrête d'essayer d'acheter le respect par le silence, sa vie change de manière mesurable. Il se couche plus tôt. Il respire plus facilement. Il dit non sans un paragraphe d'explication. Il sourit aux petites choses, une minuterie qui sonne sur le grill, un solde de garage propre, un message d'un ami qui n'a pas besoin d'être publié pour avoir de la valeur. Le monde de Manon, d'après ce qui filtre, ne s'est pas amélioré avec la distance. L'homme sur lequel elle avait parié n'est pas resté. Son renouvellement de bail a échoué. Elle a squatté des canapés pendant un certain temps. Elle a essayé de se faire voir aux mêmes endroits où nous allions. Les gens n'ont pas été dupes. Ce n'est pas une vengeance, c'est une correction du marché. Elle a envoyé un dernier texto des mois plus tard. « J'espère que tu es heureux », a-t-elle écrit. « Je le suis », ai-je répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Je garde les photos que David a prises dans une enveloppe scellée au fond du tiroir de mon bureau. Non pas parce que je prévois de les regarder, car ce n'est pas le cas. Elles ne sont pas pour la rage, le souvenir ou la vantardise. Elles sont la preuve que lorsque les chiffres ne mentent pas, on ne discute pas avec les mathématiques. Si je pouvais revenir à cette nuit avec les vols ouverts sur mon ordinateur portable, la regardant faire défiler un fil d'actualité comme si cela la nourrissait, je lui proposerais quand même le voyage à la plage une fois. Juste une fois. Puis, au lieu d'essayer d'obtenir de la chaleur d'une pièce froide, je ferais exactement ce que j'ai fait, établir de nouvelles règles, confirmer la réalité et m'en sortir proprement. On veut que l'héroïsme ressemble à des courses-poursuites en voiture. C'est plus silencieux que ça. C'est un homme debout devant sa propre porte, changeant une serrure et décidant qui a sa place de l'autre côté. C'est une réplique livrée sans animosité, c'est sûr que je ne trouverai personne de pire que toi, et une valise roulée jusqu'à un Porsche sans faire de scène. C'était ça, le but. Pas de discours, pas de menaces, pas de crise de colère, juste une sortie la tête haute et ma dignité intacte. Et si vous pensez que ce n'est pas romantique, c'est que vous n'avez jamais dormi comme je dors maintenant.